Elles ont beau avoir été pensées pour le petit écran, leur budget est digne du cinéma. Yeah, I guess you could say that. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des séries les plus coûteuses de l'histoire. Hey! You son of a bitch. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les séries réalisées pour la télé et le streaming dotés d'énormes budgets. On prend en compte le budget total de production, le salaire annoncé des acteurs, tout problème coûteux qui aurait surgi, ainsi que la qualité générale des séries. What do you want? Just a moment of your time. Numéro 10, Boardwalk Empire. Never let the truth get in the way of a good story. Les séries historiques ont souvent de plus gros budgets que les autres. C'est particulièrement vrai quand la série en question passe sur une chaîne prestigieuse comme HBO. Cette série sur la prohibition, avec Martin Scorsese en producteur et Steve Buscemi en acteur principal, en est un bel exemple. HBO aurait dépensé 14,5 millions d'euros pour le pilote et environ 4 millions par épisode pour recréer l'Atlantic City des années 20 et l'empire illicite de Nucky Thompson. If there really is a God, would he have given me this mug? En plus de ça, la construction du passage éponyme dans un garage abandonné de Brooklyn aurait coûté entre 1,5 et 4 millions d'euros. Ça vaut bien un verre ou deux. Looking for a good time. Numéro 9, Terra Nova. Each one of you has taken a first step, just as I did 7 years ago, toward a new beginning. Les séries historiques, c'est une chose, mais comment établir un budget correct pour une série qui se passe à la fois dans le futur et à la préhistoire? C'était le dilemme de cette courte mais chère série SF. Le pilote, où les humains du 22e siècle retournent au Crétacé pour commencer une nouvelle vie, vaut 16 millions d'euros, une somme jamais vue en télévision. Chaque épisode supplémentaire aurait coûté 3 millions d'euros. Une somme gonflée par le budget dinosaure. Hey, look at that thing. Malheureusement, la Fox a raté son pari et la série bien trop ambitieuse n'a duré qu'une saison de 13 épisodes. Didn't think you had it in you. Think again. Numéro 8, The Walking Dead. But you know about the dead people, right? Yeah, I saw a lot of that. Vous croyez que tout ce maquillage de zombies, c'est gratos? Le budget de la série à succès d'AMC faisait l'objet de disputes parmi l'équipe de prod. Le créateur Frank Darabont s'est même barré quand c'est passé de 2,7 à 2,4 millions par épisode pour la saison 2. Mais The Walking Dead reste l'une des séries les mieux exécutées de la télévision, et l'argent a permis de réaliser certains des effets au top de la créativité. La chaîne a aussi pu conserver Andrew Lincoln, qui ne gagnait que 1,16 million par saison avant de récemment négocier une hausse conséquente de son salaire. I want to show you the new world. Numéro 7, Rome. I am a Roman citizen of noble birth, and I order you to cut these ropes. C'était un des premiers péplums réussis au petit écran. Faut dire que le budget suivait. En plus de l'énorme casting, il a fallu recréer les décors très détaillés de la Rome antique, avec notamment des villas romaines, des quartiers pauvres et le forum. Good day, Senator. Les gigantesques coûts de production ont poussé HBO et la BBC à partager les frais de la série, dont chaque épisode coûtait plus de 7 millions d'euros. Rome était une pionnière, puisque la série a adapté les contes historiques au petit écran, chose qu'HBO explorera encore dans de futures séries. You're swearing now, but someday you'll destroy me. Numéro 6, Friends. The way you crushed Mike at ping pong was such a turn on. You wanna... Les gros budgets ne sont pas forcément réservés aux drames prestigieux. Parfois, lorsqu'une série possède un bon casting, une bonne partie de l'argent sert à le conserver. La situation dans laquelle s'est retrouvée la chaîne NBC avec ce pilier télévisuel. Alors que les 6 acteurs gagnaient en popularité, leurs salaires restaient égaux, ce qui représentait une belle somme à la fin. Pendant les 2 dernières saisons, ils touchaient tous 800 000 euros par épisode, explosant le budget autrement modeste de la série, ce qui fait de Friends l'une des sitcoms les plus chères de l'histoire. Okay, should we get some coffee? Sure. Where? Numéro 5, The Get Down. I like you so much. I can hardly breathe. I like you so much. Feel like I got thunder and lightning inside me. Avec un génie de l'esthétique tel que Baz Luhrmann aux commandes, on sait qu'on aura droit à une prod digne d'Hollywood. Son projet pour Netflix est l'une des séries les plus chères, surtout pour du streaming. I hand you the magic, the mystery, the opening, Grasshopper. La série qui recrée le New York des années 70, avec ses numéros musicaux somptueux, exige un bon 8 millions d'euros par épisode, ce qui donne 97 millions d'euros pour la première saison de 12 épisodes. Soit seulement 8 millions de moins que son film le plus cher, Australia. The world's dying of 1,000 heart attacks. We heal them up 3 minutes at a time. Les rumeurs parlent de 13 millions pour certains épisodes et un total de 155 millions, un poil au-dessus du budget initialement prévu. Yo, what you trying to be? King.
Yeah, I said it. I'm trying to be king. Numéro 4, Marco Polo. Holy oil from the pontiff who wishes to spread Christianity throughout my lands. Is this not the same pope who has called me the spawn of Satan? Encore une série originale de Netflix, mais pas une au succès assez grand pour justifier ses énormes dépenses. Ce drame historique sur l'explorateur éponyme exigeait des décors et des costumes somptueux pour recréer la Chine du XIIIe siècle. Netflix a donc payé 73 millions d'euros, un montant énorme pour une série télé. Le problème, c'est que les critiques de la série n'étaient pas dithyrambiques, et si elle a réussi à aller jusqu'à la seconde saison, le voyage de Marco Polo s'est arrêté plus tôt que prévu. Heureusement, ce genre d'incident est rare chez Netflix. Numéro 3, Urgence. Une série médicale, ça fait un peu tâche dans ce genre de liste. Cela dit, peu de séries ont eu son audience et aucune autre ne peut se vanter d'avoir George Clooney. Pour maintenir sa cote élevée et conserver ses stars, NBC a augmenté le budget par épisode d'1,6 million à la coquette somme de 10,5 millions d'euros pour les saisons 4 à 6. Un investissement surnommé plus tard par certains le gouffre d'un demi-milliard de dollars puisque NBC a dépensé 356 millions d'euros. Urgence squattait le top 5 des séries préférées à cette époque, malgré le départ de Clooney à la fin de la saison 5. Sir, I'm a doctor. I'm here to help you. Can you talk? What the hell? Okay, I'll take that as a yes. Numéro 2, The Crown. My name is Elizabeth. And long live Queen Elizabeth. Une série autour de la famille royale coûte forcément du pognon. Nouveau drame historique de Netflix, le budget de The Crown était estimé autour des 105 millions d'euros juste pour la première saison de 10 épisodes. Si c'est bien ça, ce budget en fait l'une des séries les plus chères de l'histoire. Oh, it's madness. Une fois de plus, l'énorme budget vient des détails historiques incroyables, comme la reconstitution de Buckingham Palace et d'environ 20 000 costumes. Heureusement pour Netflix, le pari a payé puisque la série a été adulée par les spectateurs, ce qui lui a permis d'obtenir le feu vert pour une deuxième saison. It's an oath that we both made and that we intend to keep. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. It's gonna work. It's happening. We're gonna get off of this island. We'll celebrate when we're home. Sir, I'm having a digestive crisis and must focus on suppressing its expression. Roz was not only known for her producing prowess, but also for her warmth, her kindness, and her gentle spirit. Numéro 1, Game of Thrones. Certaines coûtent plus cher, mais aucune n'est aussi rentable que cette série d'heroic fantasy d'HBO. La première saison possédait un budget de 40 à 48 millions d'euros. Mais après une augmentation de budget pour l'épisode de la bataille épique de la saison 2, le prix n'a fait que grimper, et les saisons 2 à 5 ont coûté entre 4,8 et 6,5 millions d'euros l'épisode, et 8 millions à partir de la saison 6. Cependant, l'argent est utilisé à bon escient, comme le prouvent les effets visuels incroyables des marcheurs blancs, des dragons, les scènes de combat géniales, ainsi qu'un casting au top. I believe in second chances. I don't believe in third chances. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.